Wahine, c'est ça. Bonjour et bienvenue sur Ici et Ailleurs. J'ai le plaisir de poursuivre la série de vidéos sur la découverte des îles de Polynésie française. Et aujourd'hui, c'est Wahine. J'en profite au passage pour saluer toutes les personnes qui nous suivent sur la chaîne à Wahine, ainsi que tous ceux que je connais et qui se reconnaîtront. Yorana. Alors Wahine, c'est là. Dans les îles sous le vent, une île qui est en deux parties, à 40 minutes d'avion de Tahiti. Ça se trouve en face de l'île de Tahaha et de Raiatea. C'est une île haute avec des montagnes qui est recouverte de forêts. Le lagon regorge de poissons et offre des plages paradisiaques. Wahine, c'est une vie moins stressante qu'à Tahiti. Il y a 8 villages, dont Whare, le principal. L'ensemble de l'île, c'est 6303 habitants au dernier recensement, sur une surface de 74 km². À titre de comparaison, la Corse, c'est 8722 km². Alors, surnommée l'île secrète, l'île authentique ou la rebelle, elle a une sacrée histoire. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'île était un royaume indépendant avec 3 dynasties qui se sont succédées. La dynastie Haumohoarere, je m'excuse pour l'accent, qui était représentée par une reine que le capitaine Cook d'ailleurs a rencontrée en 1769. La dynastie Tamatoa jusqu'en 1854 et la dynastie Teurarai jusqu'en 1895. Et encore une fois, je suis vraiment désolé pour la prononciation. Alors que les îles du Vent, Tahiti, Moorea, sont devenues une colonie française dès 1880, les îles sous le vent tentèrent et ont souhaité rester indépendantes jusque dans le début des années 1890, et je crois savoir que ça s'est fait quand même pas mal par la force. Alors Wahine, c'est deux parties, je vous le disais tout à l'heure, avec deux massifs montagneux, Wahine Nui, la grande partie, et Wahine Iti, la petite. Le point culminant, c'est le mont Turi à 669 mètres. C'est une île sur laquelle on cultive la vanille ainsi que les melons et les pastèques qui sont cultivés sur les motus. On y exploite aussi le copra et on y pratique également la pêche. Je vous mets d'ailleurs quelques images de pêche et je remercie Nelson au passage pour ces images. On peut y pratiquer de nombreuses activités, ce qui fait qu'il y a du tourisme sur l'île, mais c'est également dû au caractère authentique de l'île et de ses habitants. Les paysages sont à couper le souffle. Il y a plusieurs particularités sur Wahine, notamment une espèce d'anguille géante aux yeux bleus. C'est une espèce qui a élu domicile dans les racines immergées du mapé. Le mapé, c'est le châtaignier tahitien. L'on raconte que l'origine du cocotier viendrait d'une anguille divine qui aurait fait jaillir de sa tête le premier cocotier, qui est l'arbre de vie par excellence, aux usages multiples en tout cas dans les îles. Un autre phénomène très impressionnant, c'est la reproduction du marara, c'est-à-dire du poisson volant, qui pendant 2 semaines s'engouffre dans la passe de Whare pour frayer sur les plages. Ce qui, à mon avis, devait servir de festin aux thons, tous les animaux marins, les carangues, les marlins, les dauphins, les oiseaux, etc. Dans cette période-là. Le marara, c'est le symbole de la commune, encore aujourd'hui, de Wahine.
Alors, c'est une île dans laquelle il y a de nombreux marais. On m'a dit une fois sur Wahine que Wahine, c'était même l'île dans laquelle il y avait le plus de marais parce qu'il y avait beaucoup de marais familiaux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en tout cas, les marais, c'était des lieux sacrés qui servaient à différentes activités sociales, religieuses, voire même politiques. Le marais de Maeva, celui de Manunu. La légende raconte que Tané, le dieu dominant de l'île, était adoré sur un de ces marais. Tané était le dieu de la guerre et du poisson. Il était associé à la construction des pirogues ainsi qu'au tressage des cordes. Je vous renvoie à la vidéo sur les marais, si cela vous intéresse, qui est en lien dans la description sous la vidéo. Alors Wahine a vu naître des personnalités politiques importantes comme Puvana Ahupa, qui a combattu toute sa vie pour l'autonomie de la Polynésie française. C'est également le lieu où est décédé Bobby Alcombe, qui est un chanteur hawaïen, mais qui a vraiment habité sur l'île et qui a vraiment chanté en tahitien d'ailleurs sur à propos de l'île de Wahine. Et puis plus récemment quand même, je voudrais saluer Wahine Firo et sa performance. C'est une petite minette, elle a 17 ans et elle vient de réaliser une super performance. Elle est devenue la championne du monde junior de surf et je pense qu'elle a de belles années devant elle. C'est aussi la première étape de la Hawaii Kinui, qui est la course de Va'a, c'est-à-dire la course de pirogue. Faut comprendre que la Hawaii Kinui, pour la Polynésie, c'est la Coupe du Monde de foot, quoi. Ça retient toute l'attention de toute la Polynésie. La Polynésie s'arrête de vivre à ce moment-là. Tout le monde est devant sa télé. Il y en a beaucoup qui font le déplacement pour aller voir ces différentes étapes. Et sur Wahine, c'est la première étape où il faut relier Raiatea, enfin Wahinea Raiatea, qui se trouve à 45 km. C'est carrément gigantesque comme distance. C'est pas la plus grande distance. Je crois que de mémoire, la plus grande distance, c'est Taha Bora Bora, où c'est quelque chose comme 50 km. Bref, vous l'aurez compris, Wahine, elle mérite bien son nom d'île authentique. Les reliefs sont impressionnants, le lagon est magnifique, les gens sont très accueillants. J'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Je me suis rendu plus d'une dizaine ou d'une douzaine de fois sur Wahine et ça a toujours été avec un grand plaisir en ce qui me concerne. Voilà, cette présentation ne prétend pas être exhaustive. J'ai probablement oublié plein de choses. J'en suis désolé. C'est pas grave, dites-le moi dans les commentaires, d'autant plus si vous habitez Wahine, n'hésitez pas à mettre en avant ce qu'il faut voir et ce qui est important dans votre île. J'en profite au passage pour vous dire que si la Polynésie française vous intéresse comme destination de vacances, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo avec la formation Passer des vacances en Polynésie française, des vacances en dehors des chemins bâtis des tours opérateurs. Donc c'était Sébastien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à la découverte des îles, comme on a fait Rangiroa, Wahine, peut-être la prochaine fois une autre île. Je vous laisse aussi peut-être mettre dans les commentaires les îles que vous aimeriez voir. Voilà, volontairement je vais alterner avec des îles moins touristiques. Je vais pas partir sur Bora Bora ou Taha de suite, vu que je viens de faire une vidéo sur les îles des archipels de la société, peut-être les Australes, peut-être les Marquises, peut-être les Gambiers. Dites-le moi dans la vidéo. C'était Sébastien. Je vous dis à très bientôt sur Ici Ailleurs. Ciao!